Il fut l'un des pionniers de l'automobile. Ettore Bugatti rêvait aussi d'aviation, un rêve qui se poursuit, c'est notre grand angle. Si je vous dis Bugatti, vous pensez tout de suite à des voitures élégantes, performantes. Vous n'avez pas tort, ce fut l'un des pionniers de l'automobile. Mais il rêvait d'aviation. Un jour, il a décidé de créer un avion de course révolutionnaire, le Bugatti, alors 100P version francophone ou 100P version anglophone, avec un ingénieur belge, Louis de Monge. Ce prototype a eu un destin rocambolesque et l'histoire continue grâce à vous, Ladislas de Monge. Vous êtes le neveu de Louis de Monge. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Pierre de Belfroy. Alors c'est une histoire familiale. Vous avez tourné l'aventure, en fait, toute cette aventure qui se poursuit aujourd'hui au XXIe siècle. Merci d'être avec nous. Merci. Alors Ladislas de Monge, je vais commencer avec vous. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet un peu fou, c'est-à-dire reprendre cet avion, le faire voler? Alors, je dois préciser que ce n'est pas moi qui ai proposé de le faire voler, c'est une histoire qui commence en fait bizarrement en Oklahoma, où un pilote, un colonel en retraite de l'US Air Force a décidé, parce qu'il trouvait que c'était le plus bel avion du monde, Scotty Wilson, nous voyons à l'écran maintenant, s'est tombé amoureux de cet avion et a voulu le faire voler en construisant une réplique. Et parce qu'il existe un prototype qui n'a jamais volé et qui s'est retrouvé aux États-Unis. L'histoire, là aussi, est rocambolesque. On y reviendra. Et donc, c'est lui qui vous a contacté pour vous dire « Allez, on y va » ? Alors, non, lui, il était déjà allé, il le construisait déjà au moment où j'ai appris, en fait, ce qui se passait à Tulsa. Et c'est moi qui l'ai contacté. Et peu de fil en aiguille, en fait, nous avons... moi, j'ai collaboré de manière ponctuelle, mais lui... Bon, pilote, je dirais, il était spécialiste, pilote de chasse, spécialiste, il avait reconstruit d'autres avions déjà, et il avait commencé, et maintenant il a en fait abouti. L'avion existe, on le voit, la réplique existe, et c'est une vraie réplique. Alors, qu'est-ce qui était extraordinaire dans cet avion? C'est cette rencontre entre Bugatti et votre oncle, Louis de Monge? Oui, donc... l'histoire du 100P, puisque c'est son nom, le Bugatti 100P, Bugatti voulait obtenir tous les records. Sur l'eau, enfin sur route d'abord, bien entendu. Sur l'eau, il a construit une vedette rapide. Il a fait un monorail qui a obtenu aussi un record sur rail. Et il lui manquait effectivement un record de l'air, de la vitesse, qui était à l'époque de l'ordre de 600 km/h. Dans les années 1930-35. Ils se connaissaient parce que Louis avait déjà construit des avions avec des moteurs Bugatti. Et donc, en bonne logique, 10 ans plus tard, Ettore Bugatti a fait appel à Louis pour dessiner un avion avec des moteurs Bugatti. Cet avion a été construit ici à Paris, par ailleurs, et n'a jamais volé pour cause de conflit mondial. L'avion était quasiment terminé quand les Allemands ont débarqué à Paris. Alors Pierre de Belfroy, vous avez donc raconté cette histoire avec un film, vous avez suivi cette aventure, vous êtes dit que c'était une trop belle histoire, qu'il fallait l'immortaliser? Oui, certainement. En fait, Ladislas, aux alentours des années 2009, est venu vers moi en me racontant cette histoire et il s'est vite avéré qu'il fallait faire quelque chose avec ça, il fallait faire un film. On ne savait pas encore lequel. Donc on a commencé à tourner des images un peu en France, en Belgique, à récolter des témoignages. Et Ladislas est parti aux États-Unis, donc on a rencontré Scotty Wilson une première fois, où il a lui-même ramené des images. Ce qui fait qu'avec toutes ces images, on a commencé un peu à regarder ce qu'on pouvait faire et à commencer à écrire un film documentaire, donc, et pour pouvoir repartir plus ou moins en 2011, prendre des images, de nouvelles images de Scotty et de la construction de l'avion. Alors dans ce film, on entend aussi la voix de Louis de Monge, c'est en 1977, après il va mourir, mais il revient sur cette aventure, on l'écoute. L'idée en général, j'ai disposé les moteurs aux différents endroits, en avant, en arrière, sur les côtés, j'ai, en un mot, exploré le champ complet de la combinaison d'un moteur Bugatti avec un planeur de Monge. Comme la réponse a été oui, qui était donc possible, d'après moi,
de réaliser ce vol de record du monde, ce qui pour beaucoup de personnes était une idée absurde, tout au moins pas raisonnable. C'est vrai que pas raisonnable, ils voulaient dépasser les 600, vous disiez les 600 10%. Donc ils espéraient atteindre 650 à l'heure. Et votre oncle était aussi un passionné de vitesse. Il a fait beaucoup de choses pour. C'était un pionnier dans la. Voilà, il a commencé par construire des hélices. Enfin, il a commencé avec ses frères en construisant un planeur puis un avion qui a volé plus ou moins. Et puis, ça a scellé son destin, je dirais. Il a après fait toute sa carrière dans ce domaine-là. Il a d'abord construit des hélices. Il a mis en équation le profil des hélices. C'est un des premiers à l'avoir fait. Ce profil qui est devenu la norme encore maintenant. Et puis, il s'est spécialisé vraiment en aérodynamique et il a dessiné des profils d'ailes, il a dessiné des ailes volantes, des modèles ultra modernes pour l'époque. D'ailleurs, il y a une anecdote, quand il a présenté un de ces modèles au ministère de l'Air français, la conclusion a été que cet avion, et on a les rapports, c'est trop moderne. Donc trop moderne, mais il existe aujourd'hui. Et vous avez repris exactement les plans de Louis Demonge. Comment vous avez fait? Oui, comment Scotty Wilson a fait? Voilà, Scotty l'a fait parce que le prototype initial, qui existe toujours, a été restauré et est présenté au musée de Oshkosh, donc dans le Wisconsin, qui est le grand centre d'aviation expérimentale. Et comment il s'est retrouvé là-bas d'ailleurs? Ah, ça c'est une histoire assez longue. Donc après la guerre, l'histoire le raconte, oui absolument, le film le raconte. Mais donc l'avion était en déshérence au château d'Ermenonville, la propriété d'Ettore Bugatti. Et Ettore Bugatti est mort en 1947. La veuve de Bugatti a vendu les différentes modèle de voiture et l'avion qui était là. Un collectionneur français l'a racheté, puis a voulu le céder au musée du Bourget, qui n'en a pas voulu. Et donc l'avion a été vendu à un collectionneur américain qui a récupéré les moteurs et a vendu la cellule, en fait. Donc l'avion lui-même l'a revendu à un autre collectionneur qui l'a finalement cédé à ce musée, où il a été restauré de manière définitive, mais en statique. C'est-à-dire que cet avion n'a jamais volé et ne volera jamais, puisqu'il a été trop endommagé par des années de mauvais traitement, on va dire. Mais celui conçu par Scotty Wilson, lui, va voler. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? Alors, il faut voir que Scotty a commencé ce projet en 2009, donc ça fait bientôt 6 ans qu'il a travaillé sur cet avion. L'avion est maintenant prêt à voler, c'est-à-dire qu'il fait des essais au sol, ce qu'on appelle taxi. Donc il pousse l'avion au sol en poussant les moteurs, vérifiant. Donc il y a des petits problèmes techniques à régler pour l'instant, mais il était possible qu'il vole aujourd'hui, mais je n'ai pas de nouvelles directes, mais c'est imminent, et c'est imminent et intéressant parce que quand il aura fait ses premiers vols, il aura obtenu, quand il aura obtenu les agrégations de l'aviation américaine, à ce moment-là, il vient en Europe, il met l'avion dans un container et il va le présenter ici en Europe. Alors Pierre de Belfort, vu que vous avez suivi toute l'aventure, qu'est-ce qui était le plus excitant, le côté historique ou ce qui se passe aujourd'hui, le plus fou? C'est justement un des objectifs, après en discutant avec Ladislas, on se disait un des objectifs du film n'est pas spécialement de retracer toute la construction de l'avion de Scotty Wilson, parce que ça, il le fait lui-même très bien sur tous les supports multimédia qui sont accessibles aujourd'hui. On peut suivre à la trace sous son travail, il met des vidéos, des photos, etc. Donc le but était plutôt de mettre un point de vue personnel sur toute cette histoire. D'abord l'histoire de manière historique, mais aussi sur le pourquoi cet avion est reconstruit aux États-Unis par ce passionné d'aviation. Et donc on a plutôt tourné le film dans le style qui s'appellerait road movie, si on veut. C'est un peu l'histoire de deux frères qui apprennent qu'un avion est construit aux États-Unis, l'avion de leur grand-oncle en question, donc Ladislas. Et c'est ces deux personnes qui partent aux États-Unis à la recherche en fait, de Scotty Wilson. Et sur leur chemin, ils rencontrent des gens pour avoir des témoignages liés à cet avion ou des anecdotes plus... je veux dire, pas directement lié à l'histoire de l'avion, mais qui permet de... Donc on a essayé de toucher un univers un peu plus poétique, un peu plus
Je veux dire, c'est plutôt un essai documentaire, si on veut, sur, qui prend comme point de départ l'avion en question, quoi. Oui, l'avion donc de votre oncle, c'était émouvant, on l'imagine, de voir cet avion renaître. Mais il y a eu beaucoup d'émotions au cours de ces dernières années autour de la personnalité de Louis que nous connaissions assez mal. On entendait sa voix tout à l'heure. C'était une vraie découverte. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort quand j'avais 21 ans, mais il est mort aux États-Unis. Et il y a une anecdote par rapport à ça, justement, dans les années 20, 29, enfin, je crois que c'est en 22, un truc comme ça. Bah, donc, Louis de Monge a fabriqué un avion dont le but était de battre le record du monde de vitesse en 22, qui était plus ou moins de 300 km/h à l'époque. Et donc il y a son ami qui s'appelle Bernard de Romanet qui était censé conduire cet avion. Et pendant les essais de vol, etc., pour essayer de battre le record, l'avion s'est crashé suite à différents facteurs. Et son ami est décédé. Et alors la légende dit qu'il ne voulait pas être pris en photo suite à cet accident. Donc la photo qu'on voit par exemple à l'écran maintenant, c'est une photo qui a été prise avant l'accident. Et après, on a très très peu de photos en fait ou d'images de Louis de Monge. On a juste sa voix là de 1977 là. Et maintenant cet avion qui ressuscite entre guillemets, alors sans les moteurs Bugatti. Évidemment. Alors oui, ce ne sont pas des moteurs Bugatti. Et donc vous avez hâte, vous savez voler, vous auriez envie de voler à bord? Non, parce que d'abord c'est un avion extrêmement particulier. Scotty m'a fait la grâce de me faire voler avec son avion quand il avait son avion personnel. Mais c'est un avion que peu de personnes pourront piloter. Je pense que Scotty sera probablement le seul ou un des seuls. Très bien, merci Ladislas de Monge, merci Pierre de Belfroid de nous avoir fait vivre cette époque de l'aviation et puis ce nouveau pari un peu fou. On compte sur vous, s'il y a des images effectivement de ce vol, eh bien, on espère pouvoir les montrer dans 64 minutes. Et alors je donne rendez-vous à tous les passionnés d'aviation l'année prochaine ou fin de cette année, lorsque l'avion viendra en Europe pour découvrir cette merveille créée ici, entre autres à Paris. Rendez-vous est pris. Merci à vous deux.